Zeus, Dieu tout-puissant, donne-moi le pouvoir de recharger mes piles. Zeus! Bien le bonjour Softy, que fais-tu? Bah, je veux recharger mes piles pour jouer avec mon AEG. Ah non, ça ne marche pas comme ça du tout. Viens, je vais t'expliquer comment fonctionnent les batteries. J'arrive! Bon, Softy, pour commencer, une batterie, c'est quoi? Une batterie, c'est comme si on collait plusieurs piles, comme celle que tu as dans ta main, afin de créer une méga pile. Ensuite, on rajoute un câble, un connecteur au bout, et c'est parti. Ok, je prends une méga pile et je peux recharger mon AEG alors. Mais pas n'importe laquelle. Ah, il en existe plusieurs? Comment je fais pour choisir la meilleure? Je prends la plus grosse? Hey kid, j'ai de la bonne, de la pure en stock. You wanna my battery? Hey, j'ai construit la plus grosse. Eh bien non. La meilleure batterie, c'est celle qui sera la plus adaptée à ta réplique. Bah, je fais comment alors? Tu dois prendre en compte 3 grands critères. En premier, c'est la forme de la batterie et son connecteur. Ensuite, le type de technologie. Et enfin, les valeurs de ta batterie. Tu peux me parler du premier? Ça me paraît plus simple. Effectivement, c'est très simple. Chaque AEG propose un emplacement pour loger ta batterie. Selon cet emplacement et selon l'espace dont tu disposes, tu choisiras plutôt une batterie en forme de bloc, de bâton, voire de double bâton qu'on appelle aussi nunchuk, ou de stick. Et bien sûr, tu t'adapteras au connecteur de ta réplique. C'est-à-dire, y a quoi? Dans l'airsoft, le connecteur le plus répandu est sans doute le mini Tamiya. Il existe aussi le Tamiya large et le connecteur DIN en forme de T. Et mais je fais quoi si ma réplique est en Tamiya large et que j'ai une batterie mini Tamiya? Aucun problème. Il existe des adaptateurs permettant à l'électricité de passer d'un connecteur à un autre. En revanche, disons pour simplifier que chaque connecteur a ses propres limites. Ils ne peuvent pas tous faire passer la même quantité maximum d'énergie. C'est pourquoi je te conseille vivement d'adapter le connecteur de ta batterie à celui de ta réplique. Pour tout savoir sur les connecteurs, je t'invite à cliquer sur la barre d'infos pour regarder notre vidéo dédiée. Ok, d'accord. J'ai bien compris. Je m'adapte. Et ensuite alors? Ensuite, tu dois choisir la technologie qui convient le mieux à ta réplique et à toi. Ah doc, je crois que j'en connais. Eh bien, je t'écoute, Softy. Il y a l'anime, il y a l'hypo, et aussi Haha, c'est un vrai zoo, dis donc. Hmm. Alors la NIM se prononce NIMH pour nickel hydrure métallique et l'hypo veut dire lithium polymère. Il existe une troisième technologie qu'on prononce souvent à l'anglaise, la LiFe ou LiFePo pour lithium fer phosphate. Bah moi je veux la meilleure. C'est laquelle doc? Ah là là, elles ont toutes leurs propres spécificités. Pour résumer, je dirais qu'une batterie NIMH est simple d'utilisation et facile à entretenir. Elle serait idéale pour toi qui débute dans l'airsoft. Mes copains ils me disent que les autres elles ont plus de patates. Effectivement, une batterie LiPo est plus nerveuse, disons. Elle sera privilégiée pour de meilleures performances si l'entretien est régulier. Et oui, il faut la surveiller comme le lait sur le feu. Un peu comme toi, parfois. Et la life, elle bastonne aussi? Oui, mais des joueurs disent ressentir un peu moins de pêche qu'avec la LiPo. En fait, la life, c'est l'équilibre idéal entre haute performance et stabilité. Voilà pour te résumer rapidement les 3 technologies de batterie. Cool! Et je peux en savoir plus? Eh bien, il se trouve que j'ai écrit un article sur le sujet où je détaille tous les avantages et inconvénients de chaque technologie. Cet article, tu le retrouveras dans la description de cette vidéo. Oh! Avec ça je vais être incollable sur les batteries alors. Héhé, tu pourras même défier tes amis plus expérimentés. Ah oui, je vais les mettre en PLS direct. Du coup, on peut faire une pause pour que j'aille lire ton article doc? Allez, je te donne 1 heure, à tout de suite. Eh bien dis donc Softy, cette pause t'a transformé. Oui doc, je sais même de quoi on va parler à présent. Ah oui? Du dernier grand critère à prendre en compte pour sa batterie. Continue, je t'écoute. Ce sont les valeurs d'une batterie. Il y a tout d'abord la capacité qu'on mesure en milliampères-heure. Oui, tout à fait, les mAh. Ensuite, il y a la tension, aussi appelée voltage, qu'on mesure en volts. Et enfin, il y a uniquement pour les LiPo et les LiFePo la capacité de décharge indiquée. Les V et les C. Bravo Softy, tu as sacrément musclé ta science. Mais est-ce que tu arriveras à expliquer l'incidence de ces valeurs sur ta réplique? Ah ah. Allez kid, you can do it. Au plus il y a de milliampères-heure, au plus il y a d'énergie, donc d'autonomie pour jouer. Yeah, you believe you can fly. Au plus il y a de volts, au plus la réplique sera réactive et la cadence de tir sera élevée. Amazing. Et enfin, pour les LiPo et les Life, au plus il y a de C, au plus la décharge, c'est-à-dire l'énergie donnée au moteur, et la charge seront rapides. Oh my god, unbelievable. Softy, je suis tellement fier de toi. Merci, mais j'ai pas fini doc.
je voudrais rajouter une information importante. Il faut savoir que s'il n'y a pas assez de volts, la gearbox sera trop lente et le cycle ne se fera pas entièrement. Oh. Si au contraire il y a trop de volts, la gearbox sera trop rapide et les éléments les plus fragiles à l'intérieur casseront en premier. Ok kid, tu viens de tuer le game. You got the fucking job. Viens avec moi signer ton contrat. We gonna make l'airsoft great again. Ah là là, ce gamin me surprendra toujours. Bon, les amis, vous avez donc vu les 3 grands critères à prendre en compte pour choisir une batterie. D'abord sa forme et son connecteur, ensuite son type de technologie, et enfin ses valeurs. Maintenant, on va pouvoir terminer cette vidéo en vous donnant quelques conseils rapides sur l'entretien de votre batterie et le choix du chargeur. Et Doc, je suis de retour. Mais je sais pas ce que j'ai, je crois que j'ai perdu tout mon savoir. Eh oui Softy, la connaissance c'est comme les batteries, ça s'entretient. Ah bon? Je fais comment alors? Je vais d'abord te répondre pour les batteries. Il y a 3 grandes règles à respecter pour maximiser leur durée de vie. Tu me lances? Ok, règle numéro 1. N'essaye jamais de brancher ta batterie NiMH à un chargeur LiPo, ou, inversement, une LiPo à un chargeur NiMH. Si un chargeur est spécifique à une technologie, il doit charger uniquement la batterie de cette technologie. Règle numéro 2. Au cours de ta partie, lorsque ta batterie n'a plus d'énergie, arrête de tirer immédiatement. Tu peux tirer un dernier coup pour être sûr qu'elle n'a plus de jus, mais pas plus, au risque de l'endommager. Softy? Ah oui, règle numéro 3. Après ta partie, tu stockeras ta batterie dans un endroit à moins de 40 degrés. Chargée à 100% si c'est une NiMH, et à environ 30-40% si c'est une LiPo ou Life. Merci Doc, ça va, c'est plutôt simple à retenir. Oui Softy, mais c'est un résumé. Pour connaître toutes les règles d'entretien selon chaque technologie, et pour toi-même remuscler ta science, je t'invite de nouveau à lire l'article sur le sujet. Il apparaît dans la description de cette vidéo. Merci Doc. Dis-moi, pour les chargeurs, je peux les présenter? Je t'en prie Softy. Voici 3 grands types de chargeurs. Le premier, c'est le plus simple, et il existe que pour les NiMH. Il est vraiment pas cher, mais faut calculer soi-même le temps de charge parce qu'il ne s'arrête pas tout seul. En effet, il ne possède pas la fonction Delta Peak qui, pour les batteries NiMH, est l'équivalent de la détection de fin de charge pour les LiPo et les Life. Moi je préfère le deuxième. Il est pas cher aussi, et il s'arrête automatiquement quand la batterie est chargée. C'est vrai, c'est tout de même le minimum à avoir. Par contre, il est dédié à une seule technologie. Soit les NiMH, soit les LiPo. Bah du coup, le top du top de la crème, c'est lui, le chargeur multifonction. Il charge les NiMH, les LiPo et les Life. Oui, et selon le chargeur, tu peux même régler plusieurs paramètres, comme l'intensité de charge par exemple, pour charger plus rapidement certaines batteries. Tu vois Softy, pas besoin de brandir un marteau comme Thor pour recharger tes batteries. Du coup, je lève le chargeur en l'air? Mais Softy... Haha, je te branche Doc. Ah oui? Tu te moques de moi? Alors, c'est qui le patron? C'est moi. Haha, ça c'était une bonne leçon. On dit merci qui? Merci Doc et Softy. Haha, bon j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous aura permis de comprendre le vaste sujet des batteries. Pour être incollable dessus, lisez notre super article dont le lien est dans la description. Et si nos amis veulent plus de vidéos, que doivent-ils faire Softy? Nous encourager. Il suffit juste de nous lâcher un pouce bleu et de s'abonner à notre chaîne, ça nous fait chaud au cœur. C'est vrai. Activez la petite cloche pour ne rien rater et à très bientôt pour notre prochaine vidéo didactique. A très vite et restez connectés avec la team DG. Déstockage Games. Ah, tu es là, Mjolnir.